Prends une belle photo. Un petit peu quand même. Bonjour, ça va et vous? Bah oui, vous pouvez pas rater ça quand même. La journée commence par un petit déjeuner en plein cœur des Marolles. La foule commence à arriver. Les passants sont ravis de découvrir l'équipe de l'émission. La bonne ambiance règne sur ce début de journée. Séance de photos pour les acheteurs et Pierre-Jean Chalençon, l'un des acheteurs les plus emblématiques de l'émission, vous fait vivre ce petit déjeuner. Eh bien, chers amis de Télépro, bonjour, nous sommes aujourd'hui à Bruxelles en Belgique, parce qu'il y a aussi Bruxelles à New York, enfin aux États-Unis. Et là, nous sommes à Bruxelles en Belgique, communauté européenne. Nous avons donc visité l'hôtel de ville ce matin. Et nous sommes avec des amis, nous sommes avec Titi le cigare, la lame au cigare. Nous sommes avec Sophie Davant qui est entourée de la duchesse de Belgique. La duchesse de Belgique prétend au trône de Belgique, mais j'ai dit au prince, au roi, qu'il fallait absolument mettre ce garçon en Bastille. Donc nous allons recréer une Bastille pour mettre Gérald Vatelet à la Bastille, voilà. Et nous avons Sophie Davant. Sophie, bonjour. Bonjour. Ma chère Sophie, ça doit te changer de Paris, des studios. Un peu, mais Oui. une ville est toujours une ville. C'est fou que le maquillage peut te changer. Oui, bien sûr. En tout Avec cas, après. Ça nous fait très plaisir d'avoir Sophie. Oui, nous sommes très heureux d'avoir Sophie Davant. Et Caroline Margeridon, bonjour. Ma chère Caroline Margeridon. Oui, quand on passe la frontière, c'est fou comme les gens peuvent changer. Voilà. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'humour, très sympathique. Et on espère vous voir sur Télépro avec David Barbet, bien sûr, pour une émission spéciale de Danse avec les stars. Pierre-Jean qui foulera d'ailleurs le parquet de Danse avec les stars. Sophie Davant en profite pour parler avec les passants et les acheteurs. Reprise des photos, des dédicaces. Des centaines de passants veulent immortaliser ce moment. La journée se poursuit avec la visite de la boutique de Gérald Vatelet. Petit drink avec les acheteurs d'affaires conclues et on en profite aussi pour débriefer ce début de journée. Place maintenant aux expertises sur la place de l'Épée. La foule est immense, plus d'1 millier de personnes sont ici pour voir les acheteurs, pour faire expertiser leurs objets ou même les vendre. Les acheteurs arrivent en se frayant un chemin parmi les spectateurs. Une vraie ovation et un réel engouement au fur et à mesure que l'équipe d'affaires conclues arrive sur place. Sophie Davant et les équipes saluent la foule nombreuse. D'ailleurs, on retrouve Sophie pour en savoir un peu plus sur cette journée. On est avec Sophie Davant, l'animatrice d'Affaires conclues. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça se passe cette journée belge ? Ça se passe pas mal, hein. Il y a beaucoup de monde, c'est sympathique, bonne ambiance, convivial, jolie ville, quartier typique, donc c'est sympa. Est-ce que ça vous étonne l'engouement que peut susciter Affaires conclues ? Ça m'étonne, je vois bien que l'émission est un succès, donc je le constate, ça me fait plaisir bien sûr, et après je comprends pourquoi, parce qu'il me semble que dans cette émission, il y a plein d'ingrédients qui font que les gens qui regardent apprennent quelque chose. Il y a un suspense lié aux enchères, et puis je crois qu'on essaie d'y mettre une ambiance sympathique et conviviale, et que les téléspectateurs n'en sont pas exclus. Ils ont l'impression d'être nos copains, nos complices, et je le ressens lorsqu'ils viennent nous voir sur le plateau. Plus de 20% de part de marché en France, plus de 30%, voire quasiment 40% en Belgique. C'est un vraiment phénomène. Est-ce que quand vous avez signé au départ, vous êtes dit on va arriver à ce stade-là ? Non, on ne peut pas savoir ce genre de choses, c'est impossible. Mais quand j'ai signé au départ, je ne savais rien. Quand j'ai commencé les tournages, je me disais il y a de bons ingrédients et la mayonnaise va prendre. Mais jamais j'aurais pu imaginer qu'on qu'on réalise un succès pareil. C'est sûr que ce sont des audiences exceptionnelles. Est-ce que c'est votre émission favorite dans votre carrière ? Vous avez fait beaucoup d'émissions, donc c'est au programme qui va s'arrêter. Est-ce que c'est au programme et pour vous, c'est mieux de présenter cet au programme ou Affaires conclues ? Qu'est-ce que vous préférez ? C'est un style différent, c'est un talk. Là, on est sur une émission un peu plus de divertissement, c'est différent.
Alors les deux sont. Ce qui était formidable, c'est que les deux étaient complémentaires. Voilà. Donc c'est vrai que je suis triste de l'arrêt de C'est au programme. C'est une émission que j'ai portée pendant 21 ans. Avec succès. Avec succès. Et le succès se confirme encore aujourd'hui. Donc la décision est douloureuse. Mais bon, c'est comme ça. C'est aussi le moment de se relancer sur autre chose. Et je me dis que j'ai peut-être des choses à faire dans le domaine du divertissement. En retrouvant une émission d'accueil comme ça avec des invités. Et voilà. Donc je suis en train de réfléchir à ça et de me projeter dans l'avenir. Je ne peux pas choisir. Ce que je sais, c'est que j'anime Affaires conclues grâce... Enfin, la manière dont j'anime Affaires conclues résulte de l'expérience acquise au fil de 30 ans de télé. Jamais je serais aussi libre, je me permettrais autant de choses si j'avais pas cette expérience-là. Et puis ça tient aussi au lien qui nous lie avec le public depuis 30 ans. Donc les gens sont contents de venir me voir aussi. Donc ça me permet une manière particulière de faire cette émission. Voilà. Le public a été déçu de l'arrêt de ce programme. Est-ce que vous, avec la direction de France 2, vous avez dit j'anime un programme à succès l'après-midi, à grand succès l'après-midi. Attention, je vais peut-être plus l'animer si vous m'enlevez cet programme parce que pour moi ça me tient à cœur. C'est dans ma chair cet programme. Non, j'ai pas dit ça comme ça, mais la direction de France 2 sait que je porte le programme de l'après-midi avec succès. Je crois qu'il y a cette décision n'est pas contre moi, mais on discute au contraire sur de nouveaux projets avec la direction de France 2. On avait parlé du 9h, 9h30. C'était une question d'actualité ou plus du tout maintenant? Non, parce qu'on arrête C'est au programme pour des raisons économiques. Donc si je fais 9h, 9h30, ça va coûter autant d'argent qu'à 10h. Donc voilà, la question ne se pose pas, hélas. Voilà, et puis bon, peut-être qu'il faut se relancer sur une autre case, peut-être encore plus exposée. Le prime time en divertissement, je trouve que là, ça serait parfait pour vous et avec des chanteurs, des trucs de variété, ça serait quelque chose de formidable. Peut-être. Voilà, j'y réfléchis en tout cas. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Les acheteurs se mettent en place en espérant voir des sublimes objets. Va-t-on pouvoir faire une affaire conclue ? Les expertises commencent et on y voit des objets de grande valeur. On retrouve Jérôme Duvillard, le commissaire-priseur de l'émission, pour une expertise en direct. 750, ça c'est de l'or. Ouais, ça c'est de l'or, c'est avec des petits grenats dessus. On va mettre 150 €. Voilà. Ça. Ah, il y a une trace, il est effacé, il y a une trace. Non, il y a une trace. Non, c'est de l'or, il y a une trace, mais c'est bon. Voilà, et là on va faire ça va être dans les 120, 150 à peu près. Ça c'est de l'or. Monde de colle avec sa petite broche de support. Et on est à 250. Après les ventes, direction la nouvelle boutique de Julien Cohen. Accueil en grande pompe avec des géants, une fanfare et Julien Cohen. On est avec Julien, l'acheteur le plus emblématique d'Affaires conclues, faut le dire quand même. Hein. Merci. Vrai. Je prends beaucoup de place, on va dire. Voilà. Non mais c'est une émission qui a révélé plusieurs noms comme Pierre-Jean, comme vous. Est-ce que vous attendiez à être aussi mis en avant et être aussi repéré dans la rue, là où vous êtes à Bruxelles, et vraiment les gens ils vous courent après quoi? Alors franchement non, c'est une très belle surprise, c'est une très belle aventure à vivre aussi. Et puis quand on a commencé l'émission, on faisait 4% de part d'audience, on en fait 22 aujourd'hui en France et peut-être un peu plus de 30 en Belgique. Donc voilà, c'est une surprise pour tout le monde, pour nos producteurs et pour tous les participants. Donc ça bouleverse un peu nos vies. Comment vous êtes arrivé dans l'émission ? Et je suis arrivé dans l'émission au tout début. J'ai été casté au tout début parce que j'ai une très très grosse boutique Opus et que je suis un peu incontournable. Et l'argent que vous mettez, c'est du vrai argent ou c'est la production qui vous donne l'argent ? Alors écoutez, il se trouve que, vous voyez, on est toujours très très bien équipé dans ce métier. Vous prenez un risque là. Donc on a toujours, voilà, c'est notre argent et c'est pour ça d'ailleurs que voilà, aujourd'hui j'achète quasiment entre 30 et 35% de tous les objets qui passent alors que je suis tout seul et que j'ai 17 autres acheteurs face à moi. Donc c'est que c'est vraiment avec notre argent, quoi. Et là vous arrivez à Bruxelles avec une boutique. Et j'arrive à Bruxelles avec une boutique dont l'inauguration est aujourd'hui d'ailleurs. Et une très belle boutique, on a une très belle façade. Pour moi c'est la plus belle boutique que j'ai jamais faite. Des centaines de personnes se pressent pour rentrer et pour y découvrir un tas d'objets.